Bonjour à tous, mon nom est Karine Soucy, je suis formatrice et consultante en éducation. On m'a demandé de faire un petit résumé des 4 webinaires qu'on a vécus avec Cosmos Kamouraska. Et juste pour vous dire, si vous n'écoutez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous pourrez retrouver ces informations sur mon site internet à www.karinesoucy.com. Premièrement, au premier webinaire, on voulait voir c'était quoi les adolescents 2020. Quels sont leurs besoins, leurs réalités, leurs défis. Qu'est-ce qui est ressorti? Entre autres, j'ai fait un portrait des statistiques qui étaient disponibles au Québec. Le tiers des adolescents souffrent de détresse psychologique. Il y a une hausse de 160% d'antidépresseurs chez les filles de 14 à 17 ans. Il y a environ 20% des élèves du secondaire qui ont eu un diagnostic pour un trouble anxieux, un trouble alimentaire ou une dépression. Il y a une hausse du TDAH. Donc, tous ces troubles anxieux qu'on voit aussi à la hausse nous ont amenés à créer des ateliers. Donc, je suis allée dans les classes animer des ateliers de gestion du stress et de l'anxiété. Au webinaire 1, ce qui est ressorti beaucoup des questionnaires qu'on a fait aux adolescents, c'est toute l'importance de comprendre leur réalité. Être un adolescent en 2020, c'est pas simple. C'est pas comme quand moi j'étais adolescente. Les réseaux sociaux, la manière dont les autres nous perçoivent, ça devient super important dans notre vie. On se détache de nos parents, on se rapproche de nos amis, mais on n'a pas tout le temps des bons amis. Donc, avant d'intervenir auprès d'un jeune, au lieu de porter un jugement sur les ados 2020, au lieu de dire qu'ils sont donc bien terribles, pas vaillants, pas tout le temps motivés, accros à leur cellulaire, à la place, juste regarder leur réalité. Et souvent, un jeune qu'on veut aider, il faut essayer de comprendre, il vit avec qui, c'est quoi lui, ses facteurs de risque et ses facteurs de protection. C'est qui ses amis? Est-ce que ce jeune-là a un adulte de confiance? Parce que c'est ça qui est important à l'adolescence, c'est un moment de turbulence. Donc, il faut, en tant qu'intervenant, s'assurer d'avoir un bon portrait de ce jeune-là puis d'essayer de le comprendre le plus possible. D'être côte à côte plutôt que face à face. La confrontation ne sert pas à grand-chose, surtout quand dans la tête, au plan du cerveau, l'amygdale cérébrale est en hyper-réactivité. Donc, c'est ce qu'on a vu beaucoup au webinaire numéro 2. Je vous ai parlé de l'amygdale cérébrale qui se gonfle souvent à l'adolescence et parfois pour aucune raison. Donc, l'amygdale cérébrale, quand elle se gonfle, c'est la zone de gestion des émotions. Fait que c'est sûr qu'elle dérange l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est ma zone de mémorisation et d'apprentissage. Donc, ça peut nuire à mes apprentissages quand je me sens frustrée, pas écoutée, pas compris. Et en plus, ça freine l'accès à mon cortex préfrontal, qui est justement la zone que j'utilise pour prendre des bonnes décisions, faire des bons choix dans ma vie. C'est pour ça que des fois, on trouve que les jeunes sont impulsifs, réfléchissent pas beaucoup, agissent rapidement, font pas toujours des bons choix. C'est entre autres à cause de l'hyper-réactivité de l'amygdale cérébrale. Il faut aussi savoir qu'à l'adolescence, il y a un besoin accru de dopamine. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'on se dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi, comme intervenant qui travaille avec des ados? » Au webinaire 3, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'est-ce qu'on fait quand on est un prof concrètement en classe pour optimiser les apprentissages et le bien-être des adolescents. On a vu, entre autres, que plus un prof est organisé, plus les élèves réussissent bien. Plus un prof annonce le contenu de son cours, ses objectifs aujourd'hui, c'est au tableau. On sait qu'est-ce qui va être évalué. On sait à quoi il sert le cours aujourd'hui. On voit le calendrier. On sait qu'on a un examen dans 2 semaines. On sait qu'il nous reste encore 4 cours pour voir cette matière-là et pour s'exercer. Donc ça, c'était quelque chose là, que j'ai vraiment souligné comme étant un élément fort des profs efficaces. Ce sont des profs qui sont très organisés au plan de la matière et qui disent explicitement aux élèves « Voici ce que je vais évaluer avec ce que je vous apprends aujourd'hui ». Un deuxième élément dans l'apprentissage qui était important, le premier, c'était de bien préparer son cours, ses leçons, puis expliquer aux jeunes pourquoi on fait ça. La deuxième chose, ce serait vraiment d'espacer nos périodes d'apprentissage et de les rendre assez courtes. Donc, une courte leçon, mettre rapidement les élèves en action. Par des quiz, des questionnaires, des exercices, on corrige ensemble. Courte leçon, exercice, et on fait ça à plusieurs reprises, de différentes manières, en utilisant plusieurs modes d'action, de représentation, différents types d'activités pédagogiques. Et c'est ce qui va faire en sorte que les chemins dans le cerveau, les connexions cérébrales vont se créer. Parce qu'on a vu, entre autres, que le cerveau est comme une forêt. Et la forêt, elle fait des sentiers. Et plus souvent je passe par un même sentier, plus mon sentier devient dégagé. C'est la même chose pour les apprentissages. Donc, il faut les répéter souvent, les mettre en action souvent et on retient qu'est-ce qu'on apprend.
Donc, expliquer aux jeunes aussi des stratégies d'études peuvent être super intéressants. Je vous ai proposé également des vidéos à ce sujet-là, mais vaut mieux plus souvent pendant moins longtemps. Alors, c'est vraiment ça qu'il fallait retenir. Aussi, je regarde mes notes pour rien oublier. Webinaire 3, ah oui, je vous parlais aussi de l'accueil au cours et la fin du cours. Hein? C'est sûr que si j'accueille mes élèves avec une espèce de photo à l'écran où est-ce que je vois la plus grosse vague de surf du monde ou la grosse vague de surf qu'il y avait à un festival au Portugal il n'y a pas longtemps et tous les gens qui regardent, ça peut être vraiment intéressant de commencer mon cours de cette manière-là parce que ça vient capter l'attention des jeunes. Ça prend 2 minutes, mais ça capte leur attention, ça leur apprend que aussi la prof elle a d'autres intérêts et en même temps, ça crée un lien avec nos élèves. Fait que des fois, avoir un petit déclencheur de début de cours, ça peut être intéressant. Et avant de quitter nos élèves aussi, pas leur garrocher de l'information, mais prendre le temps de finir notre cours peut-être 1 minute à l'avance, leur rappeler qu'est-ce qu'il y a à faire, les rassurer sur qu'est-ce qui s'en vient comme évaluation et peut-être avoir du temps pour compter une joke ou encore pour créer des liens avec eux ou leur laisser le temps de respirer un peu avant que la cloche sonne. Ça peut être également une bonne idée. On a aussi vu qu'en situation de stress, le cerveau puis le corps sécrètent énormément de cortisol. Et le cortisol et l'adrénaline, ça, quand on en a en petite quantité, c'est une bonne chose. Mais en trop grande quantité, ça peut vraiment nuire au fonctionnement des gens et des jeunes, entre autres. Donc, c'est pour ça que le cerveau, il est très sensible au stress. Et les adolescents, pour prévenir le plus, justement, ces notions-là de stress et d'anxiété, une des bonnes manières qu'on a comme intervenant, c'est d'en parler avec eux autres du stress. Premièrement, c'est de les rassurer en leur disant que le stress, c'est normal, OK? Et surtout à cette étape de leur vie qui est si propice aux turbulences, ça peut être encore plus normal. Faut quand même pas oublier que ce sont les adolescents qui ont la plus grande concentration d'hormones de stress. Hein? Sonia Lupien l'écrit dans son livre. Donc, c'est pas évident. Et nous, comme adultes, on essaie de leur dire qu'est-ce que c'est le stress, qui est une réaction normale du corps. Mais l'anxiété, là, leur dire que quand je commence à faire de l'anxiété, là, c'est que je commence à me faire des scénarios. Donc, démystifier le stress, démystifier l'anxiété. Et si je commence à me faire trop de scénarios et d'anticiper ce qui pourrait arriver, là, ça se peut que mon anxiété, qui me crée beaucoup de malaise physique, pourrait se transformer en trouble anxieux. C'est ce qu'on ne voudrait pas. Hein? Un trouble anxieux, c'est que j'ai vraiment de la misère à revenir à un état normal, même quand la situation stressante est passée. Donc, on a parlé aussi d'anxiété de performance et je vous ai donné beaucoup d'outils que vous pourriez présenter aux jeunes. Des outils pour apaiser la tête, des outils pour apaiser le corps, des outils pour apaiser le cœur, des outils pour apaiser le comportement. Donc, je vous laisse aller voir ça sous l'onglet « Outils » sur mon site Internet. Et je vous rappelle en terminant qu'aider un jeune, ça peut changer toute la vie. Je ne sais pas si vous avez eu des adultes, des profs autour de vous quand vous étiez adolescent, mais moi, je me rappelle encore de 2 visages qui ont été significatifs pour moi. Dans cette période où je m'attache plus trop à mes parents puis que je cherche des repères, des fois, c'est quand j'ai un prof ou un intervenant que je sens qu'il s'intéresse à moi puis que je sens que c'est un modèle pour moi ou quelqu'un vraiment qui peut me remettre sur la traque, qui peut m'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, avec toutes ces informations-là, avez-vous envie d'être un super prof, d'être un super intervenant? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer le bien-être des jeunes dans nos écoles, dans notre société? En tout cas, moi, je suis partante pour collaborer sur plein de projets avec vous. Fait qu'hésitez pas, tous les intervenants qui veulent devenir des meilleures personnes, aider les jeunes, aider la société de demain, je vais être au rendez-vous, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt!